Faut-il encore apprendre des langues? Faut-il apprendre le français? Faut-il apprendre d'autres langues? Alors que maintenant, nous avons l'intelligence artificielle qui peut traduire comme ça instantanément et qui fait un assez bon travail. Donc, quelle est l'utilité d'apprendre des langues? Pourquoi devrions-nous toujours apprendre des langues? Une langue, ce n'est pas seulement un outil et il n'y a pas seulement l'aspect technique de la langue. Évidemment que si on pense à une langue comme quelque chose qui peut être traduit comme ça automatiquement, c'est peut-être pas très utile de parler une langue. En fait, la langue, c'est aussi un rapport à l'identité et à qui nous sommes, à notre façon de voir le monde et à notre façon d'exister dans le monde. Je voulais ici vous donner un exemple qui est survenu il n'y a pas longtemps, qui m'a vraiment fait penser à cette idée. Il n'y a pas longtemps, ma fille est partie en voyage scolaire dans une cabane à sucre, donc dans ces endroits où on fabrique le sirop d'érable. Lors d'une visite, on apprend comment le sirop d'érable est fabriqué. Et puis très souvent, à la fin, on mange des pancakes avec du sirop d'érable dessus. Et donc, vous remarquez, j'ai parlé ici de pancake. En français, en France, on parle de pancake pour désigner ce qui est en anglais une pancake, c'est-à-dire une galette un petit peu épaisse sur laquelle on met souvent du sirop d'érable ou autre chose de sucré, ou on peut ajouter du bacon ou peu importe. Donc on ne traduit pas le mot pancake par autre chose, on utilise le mot anglais en France. Mais il se trouve qu'en Ontario, les enseignants de ma fille leur avaient expliqué qu'elle irait dans une cabane à sucre et qu'elle mangerait des crêpes au sirop d'érable. Parce qu'en fait, donc en Ontario, j'imagine de cette expérience qu'on traduit le mot pancake par crêpe. Sauf que pour ma fille, dans sa tête, le mot crêpe, c'était complètement autre chose. Les crêpes, ce sont des galettes très fines, sur lesquelles, encore une fois, on peut ajouter du sucré ou du salé, mais enfin, c'est pas l'épaisseur de la pancake. Pour en revenir à la langue, c'est que ma fille a été très déçue de cette sortie. Parce que quand elle est rentrée le soir, je lui ai dit « Alors, comment c'était? Est-ce que tu as mangé les crêpes ?» Et elle m'a dit « Non, maman, c'était pas des crêpes, c'était des pancakes. » Et donc, elle était très déçue, parce que pour elle, dans sa tête, elle associait l'idée de crêpes à quelque chose déjà que nous mangeons en famille, par exemple, et puis à des moments privilégiés. On fait souvent les crêpes les week-ends, ou en tout cas quand c'est une journée de repos, qu'on a un petit peu plus le temps, et puis c'est un petit peu la fête parce que c'est très sucré. Et donc, c'est à cela qu'elle associait la crêpe. Donc il y a tout l'aspect sensoriel, visuellement, c'était différent. La pancake est plus épais. Et puis affectivement, c'était différent aussi, puisque elle associait cette crêpe à l'idée de fête, à l'idée de ce qu'on fait en famille le week-end. Et la pancake, pour elle, ça ne voulait rien dire, si vous voulez. Donc on voit bien à quel point le choix des mots va transformer notre façon d'habiter le monde. Et qu'une pancake et une crêpe, ce n'est pas la même chose et que le choix des mots importe. Une traduction automatique ne pourra pas prendre en compte cette dimension affective qui existe dans la langue, cette dimension de l'expérience vécue, de à quoi est-ce que, quand je dis crêpe, à quoi est-ce que ça me fait penser? Quand je dis pancake, à quoi est-ce que ça me fait penser? Donc la traduction automatique ne permet pas ça. Et si, par exemple, un traducteur automatique va traduire pancake par crêpe, eh bien, pour certaines personnes, et donc des personnes, par exemple, qui viennent de France comme moi, ce n'est pas la même chose et ça n'a pas du tout la même signification. Voilà, donc il s'agit ici d'une anecdote assez simple, mais pour illustrer le fait qu'il y a vraiment dans une langue un rapport à l'identité, un rapport à qui l'on est, un rapport à notre façon de percevoir le monde, à notre façon de vivre dans le monde. Et je crois que c'est vraiment important de ne pas oublier ça, surtout à l'ère de l'IA, tout devient automatisé, tout devient processus, tout devient finalement un jeu à somme égale. Telle chose équivaut à telle chose, hein. C'est l'idée de coder si ceci, alors cela. Si pancake en anglais, alors crêpe en français. Et ça ne marche pas pour l'être humain parce que nous sommes des êtres sensoriels. Nous vivons dans le monde, non pas seulement avec des données, mais également avec notre corps, avec notre affectif et avec ce que ce corps nous dit
du monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des exemples comme ça, si vous parlez plusieurs langues, de mots qui vous évoquent quelque chose et non pas autre chose? Merci d'avoir écouté et à bientôt sur French Ready.